Daf Yutret, Amoud Aleph. On est tout en haut. On va reprendre en fait à la Gemara. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de tremper un Keli Yom Tov. On n'a pas le droit de tremper un Keli Shabbat. D'accord? Donc on a une mitzvah d'être Tahor et d'être Metaher tous les Kelim en vue de la fête. Si la fête elle tombe après Shabbat et qu'on n'a pas pris nos dispositions avant Shabbat, d'après Beth Shammai, j'ai ni le droit moi-même dans le mikvé, ni les Kelim. D'après Beth Hillel, le bonhomme il a le droit d'aller au mikvé, mais pas les Kelim. D'accord? Shabbat. Donc on n'a pas le droit de tremper les Kelim Shabbat. Pourquoi? La Gemara elle dit Dekul alma miyad kli be Shabbat lo. Donc d'après tout le monde, les Kelim Shabbat, on n'a pas le droit. Maïtama. On va voir 4 avis. 4 explications de la Mishnah. Premier avis. Amaraba. Gzera shema etelenu biado ve'avirinu arba'amot birshut harbim. Premier avis, c'est de peur que tu vas prendre ta casserole que tu as besoin pour cuire ton korban, pour cuire tes trucs pour Yom Tov, qu'il faut qu'il soit tahor donc. On ne parle pas de tvilat kelim qu'on fait nous quand on achète des casseroles chez les goïms. Pas de ça qu'on parle ici. Hein. Alors quoi? On parle de tahara. La casserole elle est tméa. Demain je vais au Beth Amikdash. D'accord, ok. Je suis au Beth Amikdash, il faut que ma casserole soit théora. Okay. Alors on interdit de faire Shabbat. Shema yavirinu arba'amot etelenu biado ve'avirinu arba'amot birshut harbim, qui va prendre la casserole dans les mains pour aller au mikvé. Amarle Abaye yesh lo bor bechatzero ma'ikal mimar. Et s'il a dans son jardin un bord, un mikvé, donc il n'a pas besoin de prendre sa casserole et de sortir. Alors quoi, tu vas interdire aussi? Tout le chachage, c'est de porter. Là, tu vas pas porter, c'est chez toi. Amarle gzera bor bechatzero atur birshut harbim. Pareil. Pour toi, c'est dans ton khatser. Pour moi, c'est de l'autre côté de la rue. Donc, si je te permets à toi, moi, je vais venir chez toi. Donc, ça s'appelle pas gzera l'exera, c'est chada gzera. Atinar Shabbat, Yom Tov Maïkal Mimar. Ok, ça c'est Shabbat qu'on n'a pas le droit de porter. Mais si c'était Yom Tov, ça serait moutard. Or, apparemment, dans la Mishnah, on ne fait pas de distinction entre Shabbat et Yom Tov. On n'a pas le droit de tremper et d'être méter des Kelim. Ni Shabbat ni Yom Tov. La Gemara dit Gzera Yom Tov à tout Shabbat. On a interdit Yom Tov, même si Yom Tov on a le droit de porter, de peur qu'on en arrive à porter Shabbat. Regardez Tosfot, petit Tosfot, Gzera Yom Tov à tout Shabbat, vélo avec Gzera l'exera, Yom Tov et Shabbat achati. Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je te permets Yom Tov, je te permets Shabbat. Ah, tu vas me dire, mais tu vois bien que Yom Tov, je te permets de cuisiner. Je t'ai pas dit interdiction de cuisiner Yom Tov de peur que tu vas cuisiner Shabbat. Azma Evdel, contre la question. Alors le Taz, il dit que ce que la Torah elle t'a permis Bemfourage, Chachamim ne peuvent pas l'enlever. Quand la Torah elle t'a permis Bemfourage de cuisiner, toi tu peux pas dire interdit de cuisiner de peur que tu cuisines Shabbat. Non, la Torah elle te l'a permis. Mais là, la Torah elle t'a pas dit tu peux me tremper au mikvé. Alors c'est pour ça que Bémet on te dit ni Yom Tov ni Shabbat. Pourquoi ils n'ont pas fait une zara sur les tels alors? Aujourd'hui, Yom Tov tout le monde porte. Encore une fois, c'est la même chose, c'est la même tiroute. C'est que Bémet, c'est ce qui est permis Minatora. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler. La Torah elle t'a dit que c'était permis. C'est comme si je te dis par exemple, la Torah elle dit Bayom Hashmini Imol Bezar Olato, je prends tout cet exemple. Donc elle permet la Torah de faire la Mila le 8e jour. Non, Khamim ils ont dit il vaut mieux pas faire la Mila parce que de peur que tu vas porter le couteau. Non. Ça, on l'a permis, c'est une mitzvah à Yom Tov, on ne peut pas l'interdire. Là, tu vois, je t'ai perdu. Enfin, tu t'es perdu tout seul, en fait. C'est-à-dire que là, je suis en train de te dire, quand la Torah, elle te l'a dit de le faire, Bayom Hashmini, Afilou Beshabbat. La Torah, elle t'a dit de le faire. Toi, tu ne peux pas venir et dire, j'interdis de peur que tu portes. Par contre, le shofar, la Torah, elle t'a pas dit de le faire Shabbat. La Torah, elle t'a dit de faire le shofar Rosh Hashanah. Elle t'a pas dit. Il n'y a pas un pasuk miyuchad qui dit Afilou Beshabbat. J'ai compris la Migazrina, la Gemara dit, mais comment tu peux dire qu'on est gozer Yom Tov tout Shabbat? Ve'atnan, pourtant il y a une première Mishnah, on va avoir plein de questions. Première Mishnah, Shavin Shemashikin et Tameim, Bekli Even et Taharan. Alors c'est mes fourrages dans notre Mishnah que si dans un Kli Even, on a le droit de faire une ashaka, de mettre le Kli à l'intérieur du mikvé pour que les eaux se touchent. Pourquoi tu n'es pas Rochesh? Avalom Matbilin, on n'a pas le droit de tremper un Keli et de le rendre tahor, même si c'est que pour l'eau. Vita, nixor ashaka, tuat bala. Alors on aurait pu poser la question qu'on devrait être rochesh, que tu vas porter. C'est pas ça la question, la Gemara. On ne dit pas pourquoi tu n'es pas rochesh que tu vas porter. Tosot il pose la question, tous les Rishonim me posent la question. Alors Tosot il dit que il dit Vieshlomar de Gabiat atbala at keli tsarich le migzar shema yavirenu les fiches la out les atbilo. Un keli, tu vas aller le tremper.
Aval b'ashakat maim en laout kolkar. Dans ashakat maim, tu vas pas, on n'est pas rochesh que tu vas porter, que tu vas en oublier que c'est Shabbat et tu vas arriver à porter pour aller faire ashakat maim. C'est pour ça que la question elle est, si Bémet tu es gozer Yom Tov à tout Shabbat, alors tu devrais être gozer ashaka à tout tvila, mais pas de peur qu'il va porter Birshut Arabim. Tosfot Rosh, il répond notre tiro, tu dis Nachenami. On aurait pu poser cette question, on a posé cette question. Une idée. Donc la question elle est, si tu es gozer Yom Tov à tout Shabbat, sois gozer aussi ashaka, qu'on permet, à tout tvila, à tbala. Pourtant on voit qu'on n'est pas gozer. La Gemara dit Vetisbera, la Gemara dit d'après toi, Itle Maim Yafim, s'il avait de l'eau pure. Ané la Mali, de l'eau Théor, pourquoi il va faire Ashaka? Pas besoin. Il en a de l'autre. Il a des bouteilles de Neviot. Ané la Mali, les Mebad, les Ashaka, pourquoi il va faire Ashaka? Et la dette, les Al-Kochar, apparemment, il n'a pas d'eau. Et donc ça veut dire que dans un cas où quelqu'un il n'a pas d'eau, il va faire très, très, très attention à ce que son eau, elle ne touche pas de la Touma. Et en Nachon, Vekevan Deletle, Mizar Zahir Baou. Étant donné qu'il n'a pas d'eau, alors il va faire très attention. Et alors ça s'appelle d'avoir chez l'eau shriar. C'est très très peu fréquent que l'eau elle va devenir tamée, parce que tu vas faire très attention. D'avoir chez l'eau shriar, l'eau gazrou barabadan. Okay. Et Tivé. Deuxième question. Madlin Bedli tamé. Donc on a vu nous dans notre Mishnah qu'on a le droit de prendre un kli even en pierre, de le mettre à l'intérieur du mikvé quand il est rempli d'eau, de façon à ce qu'il y ait une ashaka et que l'eau qui est dans le kli even redevienne tahor, parce qu'elle est bêtée là au mikvé, et le kli even, lui, il n'est pas mikabel touma, donc il n'y a aucun problème. Mais si je fais ça avec une casserole, c'est interdit. Bah ouais, c'est pas even. Parce que la casserole, je la rends tahor. Mais si par exemple mon seau, il est tamé, j'ai un seau, il est tamé, il est vide, et je le balance à l'intérieur du puits, en même temps je puise, et en même temps je le rends tahor. Ça, c'est moutard. Comment ça, Je balance mon seau à l'intérieur du puits, qui est tamé. Je puise mon eau, et en puisant l'eau, le seau rentre à l'intérieur de l'eau. Ouais. Donc je vais le rendre tahor automatiquement. Pourquoi le mikvé pas Le puits, c'est. Oh, quelle différence entre le mikvé, où je prends mon kli qui est plein d'eau, tu vas me dire tout seul, tu vas voir la différence. J'arrive avec mon seau, il est plein d'eau, je le rentre à l'intérieur du mikvé, pour être métaère le seau et l'eau, c'est interdit. Je balance mon seau vide à l'intérieur du mikvé pour puiser de l'eau, c'est permis. Etivé, Madlin Bedlit Tamé, Veu Taor, il devient Taor. Quelle différence entre les deux? Que là il a de l'eau, là il a pas. Ça veut dire que quand les gens ils te voient, qu'est-ce qu'ils voient que tu es en train de faire? Tu es en train de puiser de l'eau. C'est pas mouchar que tu es en train d'être métaère un cli. Alors que quand tu prends un cli plein et tu le mets dans le mikvé, tout le monde sait qu'est-ce que tu es en train de faire. Non, tu vois, T'es en train de il voit, mettre il voit, non, Exactement. il voit de l'eau et- Tu es en train de métaire l'eau ou le mikvé, ou le cli, un des deux, l'homme chané. En tout cas, tu es en train de faire une tare. Veita, la Kmara, c'est pas ça la question. Veita, Nixor, Dilma, Ateliat, Boulé, Béné. Si c'était Béhémet, on était Gozer, Shabbat, pourquoi tu permets de balancer ton seau vide et le rendre tahor, Torquédé, Sheiva, Torquédé, que tu es en train de puiser de l'eau? Alors tu devrais être Gozer de peur que tu vas le tremper, juste pour le tremper. Dilma, Ateliat, Boulé, Béné. La Gemara dit Shania, Adam, Itorchelo, Utralo, et là, il y a des Dilio, étant donné qu'on te l'a permis que en puisant de l'eau, Zachou. Tu te rappelles. Donc on n'est pas recherche que tu vas porter Arbamot. Les Rishonim ils expliquent parce que finalement, où est-ce qu'il est le seau pour puiser l'eau? Ah ben il est toujours à côté du puits, donc tu vas pas le porter. Alors, il est pas tamé. Si, Il est pas toi, s'il est toujours à côté du puits, c'est le. c'est le seau du puits. Alors, toi tu as un puits dans ton jardin et c'est le seau du puits. Ah, Ouais. c'est ton puits. C'est ton puits. Comme Chané, en tout cas il est toujours là. Étivé. Mais la Gemara elle répond que, étant donné que c'est quelque chose que on te permet que de façon détournée, en puisant de l'eau, alors tu te rappelleras et tu n'arriveras pas à porter. Il y a un équerre. Alors, c'est quoi le truc? C'est que on te dit de peur que tu vas porter dans le Shtarabim. Ça veut dire que tu t'oublies. Hein? C'est un peu énorme. Non, c'est qu'on est recherche quelqu'un qui va oublier qu'il va porter dans le Shtarabim. Ça veut dire qu'il est tellement dans son truc qu'il en oublie que c'est le Shabbat. Mais quand tu as des petits rappels, comme ici par exemple, où tu sais que tu es en train de puiser de l'eau, donc tu te rappelles que c'est un Torquédé, tu t'en rappelles. Etivé, troisième question. Kli shenitma merev yom tov. Un kli qui est devenu tamé rev yom tov, en madvino otob yom tov. Tu n'as pas le droit de le tremper yom tov. Be yom tov, s'il est devenu tamé pendant yom tov, madvino otob yom tov. C'est mes fourrages.
que Behemet, si un clé est devenu tamé pendant Yom Tov, tu as le droit de le tremper Yom Tov. Or toi, tu m'as dit qu'on est gozer Yom Tov à tout Shabbat. Vimit, Nixor Yom Tov à tout Shabbat, des rêves Yom Tov. Pire, on devrait être gozer Yom Tov à tout Rêve Yom Tov. Alors, Rêve Yom Tov, j'ai pas le droit de le tremper pendant Yom Tov. Mais s'il est devenu tamé Yom Tov, j'ai le droit de le tremper. Pourquoi on n'est pas gozer à tout A? La Gemara répond, Touma be Yom Tov milta de lo shricha. Comme je vous ai dit, Yom Tov, il y a une mitzvah de Oraïta d'être Tahor. Ils étaient tous au Beth Amikdash. Donc c'est très rare de devenir tamé pendant Yom Tov. Milta de lo shriach, lo gazruba rabanan. Milta de lo shricha, lo gazruba rabanan. Ok. Et Tivé, quatrième question. Kli shenitma be avatuma. Un kli qui était en contact avec avatuma, par exemple, un sheretz. En madime otob Yom Tov. On n'a pas le droit de le tremper pendant Yom Tov. Encore une fois, d'après Rabat, Shema Yavirinu Arba Amod Birshtarabim. Ah, c'est Yom Tov, c'est Moutar. Ouais. Yom Tov à tout Shabbat. Ok. Bevlad Atuma. Si maintenant il est devenu tamé avec Vlad Atuma. Alors Vlad Atuma, il faut comprendre, c'est par exemple le kli. Il est devenu tamé parce qu'une pomme qui était tmia l'a touché. Ça, Minatora, ça marche pas. C'est que des Rabanan, Vlad Atuma. C'est-à-dire que c'est que quand on va manger de la trouma, on va manger de la kochim. C'est que une mahala qu'on a fait dans trouma, dans kochim. Mais Minatora, Bémet, un kli, il est mekabel touma que miya avatuma. Pas mivladatuma. Donc ici on est dans un des rabanan. Regarde ce qu'a dit Agmara. Bevladatuma, matzvilo otob yom tov. On aura le droit de le tremper. Vemita nixor a à toi. Si Bémet, on pensait qu'il faut être gozer, on devrait être gozer vladatuma à tout a avatuma. Si vladatuma tu trempes, tu vas arriver à tremper aussi avatuma. Vevladatuma echim ashkachat. Là, on a dit, mais attends 2 secondes, comment on arrive à vladatuma? Gabé Kohanim. Finalement, qui ça concerne Vladatuma? Que les Kohanim. D'accord? Et comme ça concerne que les Kohanim, on a un klal qui dit que les Kohanim, Zrizim. Kohanim, Zrizim. Et donc on n'est pas Rochesh qui vont arriver à porter pendant Shabbat, parce que ça concerne finalement que les Kohanim. Un peu comme on dit au niveau du shofar et au niveau du loulav, que quand on est au Beth Amikdash, on avait le droit de sonner du shofar, on avait le droit de prendre le loulav même Shabbat. Ah, pourtant, peut-être qu'il va porter. Non, pas quand on est au Beth Amikdash. Ici, c'est la même idée que Kohanim Zrizim, donc il ne va pas porter. Shabbat. Tashma, Damarav Ria Barashi, Amarav, c'est la dernière question. Nida She'en la Bgadim, une Nida, elle est Tmea, on est d'accord? Maintenant, elle doit aller au Mikvé. Le problème, c'est que quand elle va aller au Mikvé, elle va devoir donc se dévêtir, évidemment, mais ses habits sont Tmeim, et elle n'a pas d'autres habits. Donc si elle va au Mikvé, elle va sortir du Mikvé Tahor, mais si elle a remis ses habits Tmeim, alors les habits ne rendent pas tamé la femme, mais elle ne pourra pas cuisiner Betahara, parce que ses habits sont Tmeim. Encore une fois, c'est Vladatuma. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais un remet, on ruse. Il y a des fois où la ruse c'est permis. Vetovelet bibigdea. Elle va se tremper habillée. Donc elle, quand elle va se tremper finalement, pour qui? Pourquoi elle se trempe? C'est pour son corps. Comment elle fait d'habitude? D'habitude, quand elle sort, comment elle fait? Elle remet d'autres nouveaux habits. Des nouveaux habits, bien sûr. Ah, d'accord. Des nouveaux habits. Mais là, toi tu dis à Khatitsa, on parle des habits larges, et donc il n'y a pas de Khatitsa. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle va se tremper avec ses habits. Torqué dès qu'elle se trempe, les habits deviennent Tahor. Veimita nixor dilma atelier boule benayou. Et si Bémet on devait être gozer, comme il dit Rabat, on devrait être gozer qu'elle va tremper ses habits tout seul. Et si elle va les tremper tout seul, peut-être qu'elle va les porter Arba Amod Birshtarabim Be Shabbat. Alors pourquoi on permet à cette femme de se tremper avec ses habits? Elle me répond Shana Atam, Mitor Shilutrala, et là, l'aider malbouche, exactement comme avec le seau. Étant donné qu'on lui a permis à cette femme de se tremper habillée, ça n'a rien à voir avec d'habitude. Elle sait très bien qu'elle n'est pas dans une situation commune. C'est pas courant de faire un truc pareil. Donc, Zechurai, elle se rappelle, elle ne va pas arriver à un dérapage. Tout ce qu'on essaye d'éviter ici, c'est le dérapage. Mais si on est dans un cas particulier, automatiquement, on ne dérape pas. Donc, c'est pour ça que c'est moutard. Ça, c'était le premier avis, que le problème de tremper des kelim, quand je dis kelim, ça peut être aussi des habits. Hein. C'est ça les habits aussi, ils vont au mikvé, quand ils sont tmeim. Donc, le problème, c'était peut-être qu'il va porter Arba Amod Birshtarabim. Deuxième avis. Rav Yosef Amar, Gzera Meshum Srita. Rav Yosef, il dit, étant donné qu'on parle aussi d'habits, puisque quand on devient Tahor pour le Chag, il faut être Tahor Begoufo, il faut être Tahor avec les kelim avec lesquels on va cuisiner, mais les habits aussi doivent être Tahorim. Or, si on trempe les habits, il y a un problème de Srita. Ah, et c'est quoi Srita? C'est Kibous.
c'est essoré. Et la femme qui a pris son mikvé, il n'y a pas d'essorage? Mais oui, quand Alors on a répondu. Elle se souvient pas. Elle se souvient, exactement. Qu'étant donné qu'elle sait que c'est un cas particulier, elle ne va pas essorer. Shoel Tosfot, et Maïm a Klal qui dit Shriato, Zeu Kibuso. Il y a un Klal dans Gemara Shabbat qui dit que dès que tu trempes un habit dans l'eau, ça le lave. C'est automatique. Psychréché. Donc, ma pitom que tu mets un habit dans l'eau. Shriato, Zeu Kibuso. Sans l'essorer, Bichlal. Comprenez la question? Alors, il y a 4 tiroutsim sur ça. Le premier tirout Tosfot chez nous, il dit que Shriato Zeo Kibuso, c'est que quand c'est. Vous regardez Tosfot avec moi, tout en bas Tosfot, mais Aremet Vetovelet Be Bigdea, Omer Tosfot, Tema Enu Shria, elle trempe ses habits, Veshria Asura Mipene Sheu Mechabes ou Melaben de Amrinan, Shriato Zeo Kibuso, car Shoel Tosfot, Shelatsuma, Veyesh Lomar, Omer Tosfot, Deoil, Deave Dertinouf. Finalement, tu n'es pas en train de laver tes habits, c'est des hertinouf. C'est-à-dire si tu rentres habillé dans l'eau, tes habits ne vont pas sortir propres. Charé. Quand est-ce qu'on dit shriato zeu kibuso? C'est quand c'est derrière kibous, mais pas quand c'est derrière tinouf. Pas quand c'est en train, finalement tu vas les sortir plus sales que ce qui sont rentrés. C'est exactement le tirous quand on s'essuie les mains. Veteda! Bravo Zach! Dea chanu menakvim yadenu bemapa. Comment on s'essuie les mains sur une serviette? Beshabbat aveshria. Alors quand tu t'essuies les mains avec une serviette, automatiquement tu la mouilles la serviette. Veasum mipene sheu mechabes ou melaben. Et là, Tosfot dit c'est ça le même yesod. Qui va d'avoir des retinouf, je suis pas en train de laver la serviette, je suis en train de la salir. Charé, achanami, charé. Ok. Ça c'est le premier tirout. Tosfot dans Shabbat, il donne un tirout, il dit shriato zeu kibuso, c'est quand le beged il est melouchlar. Mais là ici on parle d'un habit propre, donc on ne dit pas shriato zeu kibuso. Là je suis pas en train de le laver, de toute façon il est propre. Le Rajba, il dit que ça dépend des habits. Il y a des habits qui se lavent rien qu'en les trempant, et des habits tu peux les tremper toute la journée, ils ne seront pas lavés. Il faudra les frotter, il faudra de la lessive. Donc le Rajba il dit Shriato Zeo Kibuso, ça dépend. Et enfin, le Yereim, il dit que ici on parle des habits en cuir. Elle avait le blouson en cuir, elle avait tout en cuir. C'était une roqueuse. Et le cuir, c'est pas Shriato Zeo Kibuso. Quand est-ce qu'on dit Shriato Zeo Kibuso? C'est des habits en laine, en coton, des habits que Béhémet, quand tu les laves, quand tu les mouilles, ça va les laver. Mais le cuir, on est d'accord que c'est pas en le mettant dans l'eau que ça va le laver. Donc c'est pour ça que quand est-ce qu'on dit Shriato Zeo Kibuso, c'est quand c'est des habits qui sont pas en cuir. Mais ici on parle qu'elle était avec des habits de cuir. Ok. Donc revenons à Rav Yosef. Rav Yosef il dit pourquoi c'est interdit de tremper des kelim Shabbat et Yom Tov. Meshum Srita. Xera Meshum Srita. La Gemara dit Maria Bayetinar Kelim. Des Bene Srita. Ok, ça c'est pour les habits. Et les casseroles. Tu as déjà essoré une casserole? Ça veut rien dire. Kelim de la Bene Srita Ninu Maï Kalimimar. Pourquoi on n'a pas le droit de tremper une casserole? Ok, je ne veux pas tremper une chemise. Mais une casserole, pourquoi pas? Amarle Xera Ane Atu Ane. Nachinami. J'ai interdit de tremper la casserole parce que tu vas tremper la chemise. Et Tive Kolane Tchoufta. On a posé toutes les questions qu'on a posées avant. La question de la femme qui prend le mikvé avec ses habits. La question qu'on a le droit de tremper Vlad Atuma. La question qu'on a le droit de tremper le seau Torkede. Harry, pourquoi tu n'es pas Rochesh? Et on répond Veshanele Keleshanilan comme on a répondu précédemment. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Gemara nous a évité de faire un copier-coller, de répéter les questions et de répéter les réponses. On t'a dit, on lui a posé une question et il a répondu à la réponse. Okay. Troisième explication. Donc on a déjà deux. De peur qu'il va porter. Pourquoi on ne trempe pas? On n'est pas métaer un Keli Shabbat et Yom Tov. De peur qu'il porte. De peur qu'il soit Mechabes quand il est Sochet. Troisième explication. Rav Biba Yama Gzera Shema Yash'e. De peur qu'il le laisse. C'est-à-dire que si tu lui permets d'être métaer ses Kelim Shabbat, alors Erev Shabbat, il va dire c'est j'ai le temps. J'ai le temps de le faire pendant Shabbat. L'essentiel, c'est quoi? C'est que Yom Tov, il soit théorim. C'est alors je pourrais le faire Shabbat. J'ai encore un jour. Et donc, chez Mayaché, il y a plusieurs explications. Soit on est Rochesh, tu gardes un Kéli tamé à la maison. C'est Moad les Pouranout. C'est-à-dire que c'est comme si tu laisses un piège à souris au milieu du salon. Il y a quelqu'un qui va marcher dessus. C'est évident. C'est dangereux. Donc c'est dangereux de garder des kelim tmeim, parce que tu vas être mitasé avec de la trouma, avec des corbanotes, et de peur que tu sois métamé les corbanotes. Donc on ne garde pas. Il y en a qui disent, de peur que finalement, chez Mayaché, c'est un problème, tu vas travailler Shabbat. On te demande Shabbat d'être panouille, d'être libre. La Vodat Hashem, ce n'est pas le moment d'être dans ta Tvilat Kelim. Et une autre explication de chez Mayaché,
c'est qu'il y a une mitzvah, chayav adam l'éter etzmo baregel. Donc tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu es déjà en vue du régel, même si c'est Shabbat et que ce n'est pas encore le chag, c'est déjà le régel qui est là presque. Et donc tu es chayav de te rendre tahor avant le régel. Donc ça c'est le pshat de Rav Bibai. Gzera Shema Yaché. Tanya Kavate de Rav Bibai. Il y a une braïta mifourechet comme Rav Bibai. Kli shenitma merev yom tov. En madine otob yom tov. Qu'un kli qui est devenu tamé erev yom tov, on ne le trempe pas yom tov. Gzera Shema Yaché. De peur que justement tu le laisses, tu attendes, tu sois nirchal, tu le laisses et tu vas faire finalement Shabbat quelque chose qui n'est pas Benyané Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on a interdit de tremper Shabbat. Quatrième explication, Rava Amar mipene sheniri kemetaken. Sheniri kemetaken keli. On a l'impression que tu es en train d'être metaken un kli. Ton keli il était tamé. Tu pouvais l'utiliser betahara? Non. Maintenant tu peux. Donc tu as été metaken. C'est comme si tu avais resserré un boulon et c'est interdit Shabbat. Donc on a 4 explications. De peur qu'il porte, de peur qu'il soit sochet, de peur qu'il soit feignant, chez Mayaché, et de peur que c'est une iré kemetaken, parce qu'il passe de matzav de tamé à taor. Les Rishonim me demandent avant qu'on continue, parce que finalement c'est ça qui nous concerne à nous, Ma'adin, de tremper un kli qu'on a acheté qui vient de Chine. Ouais. Tu vas maintenant au supermarché, même ici en Eretz Israël, quand tu achètes des kelim, même si on est dans un pays juif, finalement tout vient de Chine, etc. Donc il faut les tremper les kelim. Est-ce qu'on a le droit de tremper un keli Shabbat? Alors les Rishonim, le Rashba, en fait, ça dépend des ta'amim. Si c'est de peur que tu portes, donc il y a un chashash. Si c'est chez Maïsrot, il n'y a pas de chashash. C'est quoi chez Maïsrot? C'est que dans la chemise, quand j'achète ma chemise Zara, je ne la trempe pas au mikvé. Donc il n'y a pas chez Maïsrot. Si c'est Mirze Kemetaken, c'est Mirze Kemetaken. Avant tu ne pouvais pas manger dedans, maintenant tu peux. Et si c'est chez Mayaché, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune gravité de laisser un keli. Tu achètes des kelim, il n'y a pas une mitzvah. Vite, va les tremper. Tu les laisses à la maison et quand tu voudras t'en servir, il faudra les tremper. Donc en deux mots, d'après deux ta'amim, tu pourrais, d'après deux ta'amim, tu pourrais pas. Et bien, le Rashba il dit asso, vekacha pasak atour, vekacha pasak arama, qu'on n'a pas le droit de tremper dans un mikvé des kelim Shabbat. Pour vous, les frankel. Mais le Shulchan Aruch les possède comme le Rif et le Rambam, qui dit que c'est moutard de tremper des kelim Shabbat. Il n'y a pas schéma, il y a Avirinu Arba Amod Birshut Rabim. On retient essentiellement apparemment les autres ta'amim. Comme ça, il dit le Bet Yosef, je vous lis le Bet Yosef, il dit comme ça. Mashmaout, c'est pas mes fourrages, divra arrive à Rambam, le Hatir Tivilat Kelim Chadashim, Manikrim Nanochi, Vechen Pasak Meikaradin Beshulchan Aruch, Siman, Shin, Kaf, Gimel, Seif Zayin, Ach. Le Shulchan Aruch il dit Viesh Osrim. Donc, celui qui va être Mahmir, évidemment, Tov les Achmir, mais c'est moutard si tu es en galère, d'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, tu n'as pas trempé la vaisselle Erev Shabbat, tu as le droit, s'il y a un hérouv, de la tremper pendant Shabbat. C'est un Chidushat Soum, on est d'accord? Bediavad, ouais, Bediavad, c'est sûr. Le Khatrila, il vaut mieux être Rochesh au Yeshomon. Ok. Alors maintenant, on va s'attarder sur le Ta'am de Rava. Rava, il nous dit Mirze Kemetaken Keli. On a l'impression que tu metaken un Keli. Alors, il y a Choyot que le Betussav, il comprend qu'il n'y a pas vraiment de metaken Keli quand tu l'as acheté d'un goy. Qu'est-ce que tu as metaken? Bon, avant, tu ne pouvais pas manger, mais il y a d'autres manières de pouvoir manger. Hein. Si le kli il appartient au goy, ben, il n'y a pas besoin de faire Tviat Kelim. C'est pas une Touma Vadaï, quoi. C'est pas une Touma Vadaï, c'est que c'est un din de Horaïta, Tviat Kelim, mais c'est pas pareil que quand c'est Mitouma et Tahara. Si par exemple. Il te le prête, c'est ça par exemple? Voilà, c'est-à-dire par exemple, imaginons ce que font beaucoup de traiteurs, la vaisselle appartient au goy. Donc on cuisine que des trucs cachers dedans, mais elle appartient au goy. Donc tu n'es pas rêve de Tfilat Kelim. Donc celui qui a par exemple une vaisselle avec 500 couverts, c'est plus pratique de faire ça que d'aller la tremper au mikvé. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de Mirze Kemetaken. Ok, on continue. Yachi, la Gemara dit si Behemet dans Mitouma et Tahara, revenons à notre Sugia à nous, dans Touma et Tahara, il y a un problème de tikkun keli. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Alors pourquoi toi, un homme, tu as le droit de te prendre. Bethila, il dit que tu as le droit de te tremper. Bravo! Un homme aussi, il est metaken et tatsmo quand il va au mikvé. Nachon? Avant, tu pouvais pas rentrer. Manger. Bravo! Yachi Adam Nami. Alors pourquoi l'homme il a le droit d'aller au mikvé? Zé chez la Tagmara. La Tagmara répond Adam nire kemekar. Parce que quand tu vas au mikvé, on n'a pas l'impression que tu vas te rendre tahor. On peut très bien expliquer que finalement tu es en train de prendre le bain.
tu te rafraîchis. Tu vas au mikvé, tu vas à la rivière, tu vas passer un bon moment dans l'eau. La rivière, parce que madame le mikvé ici, tu vas voir, je pense pas que tu vas prendre de bain. Ok. En tout cas, à Nire Kemeker, on a l'impression que tu te rafraîchis. Tu prends un bain. Donc, c'est pas Mirze Kemetaken. La Gemara dit, ok, Atinach Maïm Yafim. Ça, c'est quand la rivière elle est propre. Mais Maïm Raïm, si c'est sale, ça sent mauvais, le gars il rentre dedans quand même. Pourquoi il va là-bas? Al-Kochar, c'est parce que il veut aller au mikvé. Maïkal Yimar, qu'est-ce que tu vas répondre? Amarav Nachman Baritzrak, Pamim Shadamba. Ouais, même ça, tu sais. Des fois, ça arrive qu'un homme il arrive Mina Sharav. Voilà. Il arrive Mina Sharav. Shadamba Basharav, pardon. Il arrive, c'est la grosse chaleur. Verochet, Afilou, Bememishra, même dans de l'eau dans laquelle il a fait tremper le lin, qui sent mauvais, il a tellement chaud. C'est quoi l'essentiel? C'est d'arriver de faire baisser la température, même si après il va devoir prendre un autre bain plus tard. Mais l'essentiel déjà, c'est de se rafraîchir. Tinar Bemotachama, ok, ça c'est en été. Bemotak Shami Maïkalimar, quand il neige, le gars il se trempe, tu vas pas dire c'est pour se rafraîchir, il fait 2 degrés. Amarav Nachman Baritzrak, c'est pas vrai ça aussi. Pamim Shadamba Minasade. Il arrive du champ, Milouchlar Betit ou Betsoa, il est tout sale. Il ne peut pas rester comme ça, il sent mauvais, de la boue, de la tsoa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vite prendre un bain dans la rivière. Mais il fait 2 degrés. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Peut-être que c'est pas pour me rafraîchir, mais c'est pas pour me rendre tahor non plus, c'est pour me laver. Verochet, afilou bemotak shamim, même si c'est l'hiver. On a dit, ok, ça, tinach beshabbat, biyom kippourim avec mimar. Et Yom Kippour, tu n'as pas le droit de te laver Yom Kippour. Donc comment tu vas expliquer que c'est moutard de le faire aussi Yom Kippour? Parce que Nire Kemeker, ou Nire Kerochet, mais tu n'as pas le droit de Rechitza Yom Kippour. Donc comment tu peux te prendre un mikvé à Yom Kippour? Mirze Kemetaken, c'est Vadek que tu es en train de metaken et tatzmecha, de Touma à Tahara. Or on sait que Yom Kippour, on a le droit de se tremper au mikvé. En tout cas à l'époque de la Gemara, de second. Amarava, la Gemara il dit, attends, quoi, tu veux me dire que Shabbat ça serait permis et Yom Kippour c'est interdit? En qu'est-ce d'avoir? Mika, Midé, Debe Shabbat, Shareb, Yom Kippur, Masour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, à part ce que la Torah a interdit, Bimfourash, manger, etc. Mais il n'y a rien qui est permis Shabbat et qui est interdit Yom Kippour. Shabbat est beaucoup plus ramour que Yom Kippour. Quelqu'un qui est Mechal el Shabbat, il est Chayav, ce qu'il a, Mitabide Shamaim, Mitad Bedin. Alors que quelqu'un qui est Mechal el Yom Kippour, il est Chayav Karet, c'est Mitabide Shamaim. Donc c'est sûr que Yom Kippour, si c'est permis Shabbat, c'est permis Yom Kippour. Et là où il be Shabbat Shareb, Yom Kippourim Namishari. Si c'est permis Shabbat, c'est permis Yom Kippour. Donc il aura le droit d'aller au mikvé, ça c'est ma faute maintenant, d'aller au mikvé à Yom Kippour. Ok. Mais Hitlé les Ravaouil, la Gemara dit. Ça veut dire grâce à ce oil, si c'est impossible que ça soit permis Shabbat et interdit Yom Kippour, alors tu as permis aussi Yom Kippour. C'est-à-dire que grâce à ce oil ça s'explique puisque c'est permis Shabbat, c'est permis Yom Kippour. Donc tu as cette clé qui s'appelle oil. Véatnan, je vais te prouver que tu n'as pas cette clé. Un rochesh bishinav, quelqu'un qui a mal aux dents. Loïgama ben et achromet, il n'a pas le droit de prendre du vinaigre dans sa bouche, de faire des bains de bouche pour se désinfecter, pour alléger la douleur. Il n'a pas le droit, parce que c'est mirzeki refoua. On a l'impression que tu es en train de te soigner. Or, la refoua Shabbat, c'est sourd. Ça sourd. Mais d'Afka les dents, genre, c'est moutard normalement. Les dents et la tête, non? Bah voilà, heureusement que tu es venu. Tu vois, c'est marqué, mais fourrage, c'est interdit. Loïgama ben et achromet. Tu n'as pas le droit de faire des bains de bouche avec le chromet. Aval, mais il y a une autre solution. Mais tabel ou kedarko, tu prends ton petit radis, ta petite tomate, et tu le trempes dans le vinaigre et tu le manges. Donc là, on n'est pas en train de dire que tu es en train de te soigner, puisque tu manges. Vimitra pas, tu as guéri, tant mieux pour toi. Veraminanala, pourtant, sur ça, on ramène une coucha. Il y a marqué loïgama ou polette, que tu n'as pas le droit de prendre du vinaigre et de le cracher, mais de l'avaler, c'est permis. Aval megabea ou boléa. Donc là, première braïta, elle te dit, tu n'as pas le droit de prendre du vinaigre si ce n'est en trempant ton pain dedans. Le manger kedarko. Et la deuxième braïta, elle te dit, tu n'as pas le droit de le cracher, mais tu as le droit de l'avaler. Donc même prendre du vinaigre tout seul, de l'avaler. Ouais, mais c'est pas de Alors, comment ça se fait que une fois tu me dis c'est moutard, une fois tu dis c'est assourd de l'avaler? Amar abaye, inachinami, kitna nami madintin megabea opolette. La première braïta, la Mishnah plutôt, qui nous interdit, quand il te dit loïga mea baen et achometz, c'était de le cracher. Mais si tu l'avales, c'est permis. L'avaler, c'est permis. Même tout seul. C'est pas le derrière de boire du vinaigre comme ça tout seul, on peut dire aussi. À l'époque, ils buvaient du vinaigre comme ça.
Donc ça, c'est le pshat d'après Abaye. L'essentiel, c'est que tu l'avales. Si tu le craches, c'est trop mouchar que c'est pour le rifoua. Verava, c'est lui qui nous intéresse. Rava, qu'on a dit que lui, il avait la clé qui s'appelle Oil. Si c'est permis comme ça, c'est permis comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amar afil ou tema megameobolea. Non, c'est caché de dire dans la première Mishnah que c'est megameopolet. Parce que après, tu me dis, tu trempes ton pain dedans. Mais si j'ai le droit de l'avaler, évidemment que je peux tremper mon pain dedans. On est d'accord? Alors il dit, non, Béhémet, la première braïta, elle dit, tu n'as pas le droit de le cracher. Et la deuxième braïta, la première braïta, elle te dit, tu n'as pas le droit de l'avaler. Et la deuxième braïta, elle dit, tu as le droit de l'avaler. Alors comment on répond? Velo kasha. Kan kodem tiboul, kan lachar tiboul. Si on est avant manger, ça arrive, comme ça ils expliquaient les Rishonim. Il prenait du vinaigre, il le goûtait. Il est bon, c'est avec ça qu'il mangeait. Il mangeait tout avec le vinaigre, donc il fallait le goûter. C'est chayar de s'ouvrir l'appétit, tu bois un petit peu de vinaigre. Donc si c'est avant le tiboul, tu as le droit de l'avaler. C'est la deuxième braïta. Mais après le repas, si tu le prends, c'est trop tard. Il y en a qui disent, Birklal, c'est plus moïl, ça marche plus après le repas. Donc là, il va falloir prendre avec ton pain comme d'habitude. C'est la première braïta. Voilà que Rava, il dit pas oil, c'était permis avant, ça sera permis après. Maintenant, on est dans Shabbat. C'est-à-dire que ce qui était permis le matin, ça sera permis après le repas. C'est bizarre. Ce qui était permis le matin avant le repas, ça sera interdit. Et pourtant, toi, tu me dis que tu as oil. Veimita, si Béhémet il avait oil, la clé magique, Nima oil, Vekodem tiboul charé. Il aurait dû dire, étant donné que Kodem tiboul charé, la char tiboul nami, charé. Ouais, tu me dis un oil de Shabbat à Yom Kippour et tu me dis pas un oil de Shabbat matin à Shabbat après-midi. C'est pélé. Donc la question elle est, pourquoi ici il dit pas oil? La Gemara répond, Adarbe Rava Mehaï, Chazarbo, Inachinami. Sauf il était d'accord avec Abaye, il a dit Inachinami, tu as raison. D'après tout le monde, tu as le droit de l'avaler. Tu n'as pas le droit de le cracher. C'est de ça qu'elle parle aussi la première Mishnah. Il dit oil. Il garde oil. Adarbe Mehaï, Chazarbo de ça. Chazarbo de ce tirous qu'on vient de voir, qui dit entre avant le repas, après le repas. Chazarbo misé. Ouais. Finalement, il était d'accord avec Abaye. Elle m'a dit Mimaï de Mehaï Adarbe. Qui a dit que c'est de ça, de ce tirous-là qu'il a changé d'avis? Dilma, mais Adarbe, peut-être qu'il a changé d'avis de la Tfila Beyom Kippourim. Alors il a dit, c'est sûr que Yom Kippour c'est moutar, puisque c'est moutar Shabbat. Peut-être que finalement il y a Chazarbo de ça. Il a dit non, c'est Assour Shabbat. C'est Assour Yom Kippour de se tremper. La Gemara a dit non. Lo Salkalatar de Tanya. Sur ça, il ne peut pas être Chazarbo. Pourquoi? Parce que c'est mes fourrages dans Masechet Yoma, on l'a vu. Dernier pérec de Masechet Yoma, qui traite des interdits à Yom Kippour. Kol Chayive Tvilot, Tovlin Kedarkan. Tout celui qui est Chayav d'aller au mikvé, Tovlin Kedarkan, ils ont le droit d'aller au mikvé, normalement, Ben Betisha Be'av, Ben Beyom Kippourim, que ce soit Tisha Be'av, une femme, un homme, l'homme chané. Alors même une femme qui n'aura pas de tashmish avec son mari, puisque Yom Kippour c'est Tisha B'Av, elle ira au mikvé. Un homme qu'il a sa tvila aujourd'hui, il ira au mikvé. Parce qu'à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle tvila bismanam mitzvah. Ils avaient la tvila bismanam. Donc, quand il était zav, etc., il faisait très attention à manger tout betahara. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À part ça, c'est birkla une marque que tvila bismanam mitzvah, ou bien l'essentiel c'est d'être taor. Est-ce que je dois aller au mikvé dans le Zman, ou bien l'essentiel c'est d'aller au mikvé. Là, ici, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est maasé, le shranon il est posek, on ne va plus au mikvé ni Yom Kippour ni Tisha B'Av. Surtout pour une femme. Parce qu'il n'y a pas de nafkamina. Pourquoi elle va au mikvé Yom Kippour? De toute façon, ça n'a rien. Donc c'est pour ça qu'elle ira au mikvé, Motsei Kippour, Motsei Tisha B'Av. Et un homme, pareil. Même un homme qui est malheureusement Baal Kiri pendant Yom Kippour, il n'ira pas au mikvé à Yom Kippour, sauf si Béhémet, comme ça j'ai entendu une fois d'un Moré Ora, s'il est très dérangé dans cette fila et qu'il n'arrive pas, il a du mal, alors il aura le droit, on ne lui permettra pas Mefourash, mais on lui fera comprendre, s'il veut y aller, il peut y aller. Bérémez, il a pas, mais c'est pas Mefourash. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, on ne va pas au mikvé à Yom Kippour, même si finalement tout ce qu'on a interdit d'aller au mikvé, même si on a tout ce qu'on... De toute façon, il sera fermé le mikvé, quoi qu'il arrive, donc il ne trouvera pas. Mais imaginons, il est à la campagne et qu'il y a il est à Ouman et il y a le lac d'Ouman, donc s'il veut aller se tremper dans le lac, je ne sais pas. Ouais, tu as raison, il peut y avoir un problème de maritime. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que tout le problème de se baigner Yom Kippour, c'est une rechitza shel ta'anoug. Mais quand il va au mikvé, il n'y a pas de rechitza shel ta'anoug, il va pour s'enlever ça. Au contraire, ça le dérange, il n'arrive même pas à prier, donc c'est sûr qu'ici, il n'est pas dans le ta'anoug, il est dans le inouï, à fond. Hein? La tota, c'est un ta'anoug. C'est pas un ta'anoug, il va pas prendre le bain parce qu'il... Il va plus être dérangé, donc il est... Mais c'est un ta'anoug psychologique, c'est pas un ta'anoug goufani. La Torah, elle t'interdit d'avoir une ana'a sur ton corps, mais pas dans ton esprit. Ouais. Top, on continue.
Non, mais Kitsour, c'est une marloquette. Hein. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller tout le temps au mikvé, quand il est Balkiri, est-ce qu'il a le droit de à Yom Kippour? Beaucoup de poskim ils interdisent, il y en a qui permettent. C'est pour ça qu'on n'est pas posek là. Shavin Shimashikin et Tamim Bekli-Even. Allez, on reprend la Mishnah. Il est marqué qu'on a le droit de tremper, de mettre le Kli-Even, donc un Kli en pierre, et on va le plonger à l'intérieur du mikvé. Lui, il s'en fout le Kli-Even, parce qu'il n'a pas de Touma, donc il n'a pas de Tahara. Donc c'est pour ça que c'est moutard. L'essentiel, c'est qu'on va faire une hachaka entre les eaux qui sont à l'intérieur avec les eaux qui sont du mikvé. Il faut qu'il y ait absolument la même quantité d'eau dans le Kli-Even que dans le. Quelle quantité d'eau? Tu prends un Kli-Even, ok. Tu mets de l'eau d'abord avant de L'eau, elle est tméa, donc c'est sûr que je mets de l'eau dedans. Tu mets de l'eau dedans, d'accord, mais il faut absolument qu'elle soit à la même quantité que l'eau déjà tamée. Mais elle est tméa, l'eau. C'est Non, l'autre. Je peux changer ta question. Si dans le cli, j'ai pas assez d'eau pour faire déborder. Mais c'est pas grave, tu vas le plonger jusqu'à ce que ça arrive. Ah, c'est tout. Ah oui, c'est bon. Et Ça va se remplir. Non, faut pas que- Mais par contre, il y a marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'être tovel, un cli qui est tamé, et de faire d'une pierre deux coups. Et de 1, je mets l'eau, et de 2, je mets le cli. Ça, c'est assourd, d'accord? Mhm. Ok. Maï aval madvilin. Pourquoi il y a marqué? Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de faire tvila. Amar Shmuel, en madvilin, takli al gav memav. On n'a pas le droit d'être tovel le cli, agav, sur le dos de ses os. Les taro, beyom tov. Ça, c'est assourd. Ce qu'on a le droit, c'est juste quand c'est un cli even. Parce que de cli even, de toute façon, il n'y a pas mekavel touma. Donc, il n'y a pas de tara. Mané Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, la Gemara dit lo rebi v'lo rabanan. On a un sacré problème. Parce qu'on va voir que ça peut être ni rabbi, ni rabanan. Parce que nous, dans notre Mishnah, on permet cli even, mais on interdit cli barzel, par exemple, parce que le cli barzel va devenir taor. Et rabbi, lui, il interdit tout. Et rabanan, eux, ils permettent tout. Donc, on a un problème. Regardez, Détania. En madilin et akeli al gabé, mais mav le taro. On n'a pas le droit d'être madbil, un keli en fer. Ven mashikin et amaim bekli even et taran d'ivre Rebi. Donc Rebi interdit tout. Il interdit la shaka dans un cli en pierre. Il interdit la tvila d'un cli en fer. Il interdit tout. Est-ce que ça peut être notre Mishnah? Non. Parce que dans notre Mishnah, on permet le cli even. Vechachamim omrim, on permet tout. Madvilin kli al gab memav, les taro, ou mashikin et amaim bekli even et taran. Donc Rabbanan, il permet tout et de faire tvila agab memav, donc le cli en fer, et le cli en pierre. Donc c'est qui l'auteur de la Mishnah? Ni l'un ni l'autre. Nous on a pris un chemin intermédiaire, un chemin au milieu. Mané, irabi, kasha, shaka. Si c'est Rebi le Tana de notre Mishnah, alors comment ça se fait qu'on permet la shaka? Irabbanan, kasha, atbala. Et si c'est Rabbanan, comment ça se fait qu'on interdit la tvila? Et d'après Rabbanan, c'est permis. C'est une bonne question. Hein. C'est tellement une grosse question que la Gemara, elle va faire un truc qu'elle fait jamais d'habitude. Elle va couper la braïta en deux, en disant qu'en fait, on ne parle pas du même cas. Ibeitema Rebi, je pourrais te dire que la Mishnah c'est Rebi, Ibeitema Rabbanan. Je pourrais te dire aussi que la Mishnah c'est Rabbanan. En deux mots, tout est possible. Bah oui, étant donné que je vais te modeler la braïta comme j'ai. Alors, Rashi il dit qu'il y a une braïta Mefourechette qui dit ça. Donc, ce n'est pas une invention. Mais quand même, c'est Mechoudash. Donc, je pourrais dire que c'est Rebi ou Rabbanan. Premièrement, Ibeitema Rebi, en disant Recha de braïta beyom tov, sefa beshabbat. En fait, je vais te dire que la braïta, quand il interdit de faire tvila, du cli en fer, on parle yom tov. Et la sefa, on parle shabbat. Alors, les deux. Qu'on interdit le clé avanim. Ok. Donc Rebi, il interdit même le clé avanim, la hachaka, Shabbat, mais Yom Tov, il permet la hachaka. C'est notre Mishnah. Rebi, il interdit la tvila, Yom Tov, c'est notre Mishnah. Kol Sheken Shabbat. Donc en deux mots, on dira que notre Mishnah, nous, ce qu'a dit la Gemara, Matnitin be Yom Tov, notre Mishnah, elle parle be Yom Tov, et on va d'après Rebi. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, Rebi, il a parlé à moitié de Shabbat, à moitié de Yom Tov. Quand il parlait de Tvilat Kelim, il parlait Yom Tov. Quand il parlait de Hashakat Maïm, il parlait Shabbat. Mais Hashakat Maïm, c'est interdit Shabbat, mais c'est permis Yom Tov. Donc c'est notre Mishnah. Matnitin be Yom Tov. Donc on peut très bien dire que notre Mishnah, elle va à l'Iba des Rebi. Mais comment j'ai fait ça? C'est un tour de passe-passe. C'est-à-dire que j'ai dit que dans la Braïta, il ne parle pas du même cas. Quand je t'ai interdit la Tvila, c'était Yom Tov. Et quand je t'ai interdit la Hashaka, c'était Shabbat. C'est pas le même cas. Mais grâce à ça, je peux te dire que notre Mishnah, à nous, elle va d'après Rebi. Si vous me dites, mais c'est impossible de faire un truc pareil, Rashi Mefourash, il dit qu'il a trouvé une Braïta qui dit comme ça. Où c'est qu'il est Rashi?
Oh, regardez Rashi dans Hamoud Bet, Yutret Hamoud Bet. En bas, vous l'avez Rashi, le gros là qui. Non. Énorme, exactement, parce que c'est pas ça, c'est qu'il est gros ici, mais il tourne. Hein. Il continue dans le Hamoud Aleph, c'est Yutret Hamoud Aleph. Alors Rashi, dans le Hamoud Bet, dans le développement, Rashi, après il va poser des questions. Mais dans le développement, il dit, vous êtes 2, 4, 6 lignes avant la fin. Vous êtes avec moi 6 lignes avant la fin de Rashi. Ou Betosefta de Betsa. Dans la Tosefta de Betsa, ou des Shabbat, et de Shabbat, Be'edia Taneba. C'est Mefourash, on l'a enseigné, Achi, ainsi. En Madbilin et Takli Alga Be Memav, Letaro Be Yom Tov. On n'a pas le droit de faire Tvilat Kelim Be Yom Tov. Ve'en Mashikin et Tamayim Be Klieven, Letaran Be Shabbat, Divrei Rebi. Ve'cham Yomrim, Ve'choulé. Donc c'est Mefourash dans la Tosefta qu'on ne parle pas du même cas. Donc c'est pas un truc complètement inventé, heureusement. Donc première réponse, on peut dire que notre Mishnah, c'est Rebi. Comment? Parce que notre Mishnah, elle parle Yom Tov. Mais Rabbi, il a interdit Kli Avanim. Il a interdit Kli Avanim Shabbat. Et nous, notre Mishnah, c'est Yom Tov. Donc c'est perdant. Vei Beitema, Rabbanan. Ou alors je te dirais que notre Mishnah, c'est Rabbanan. Veikula Matnitin Shabbat. Notre Mishnah, elle parle Shabbat. Rabbanan, il permet de faire Tvilat Kelim, c'est-à-dire le Kli en fer. Je le remplis avec l'eau, je fais Hashaka et en même temps, le Kli devient Tahor. Quand ça? Yom Tov. Mais notre Mishnah, elle parle Shabbat. Donc Shabbat, il a le droit que de faire que Kli Avanim, mais pas Tvilat Kelim. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on permet que Kli Avanim, Hashaka, mais pas Tvilat Kelim, parce que dans notre Mishnah, on parle de Shabbat Aliba de Rabbanan, c'est pour dire que ça peut aller aussi d'après Rabbanan. Et si tu veux me dire que la Mishnah, c'est Rebi, alors on dirait que notre Mishnah, elle parle quand c'était Yom Tov.